أصدقائي السلام عليكم كيف الحال. Bon, j'espère que vous continuez toujours à être en bonne forme malgré le prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Eh oui, on n'a pas le choix, mais il faut s'y mettre et aller jusqu'au bout de ce défi. Donc, on va rester toujours dans le même sujet, crise 2008, crise 2020. Quel distinguo? Puisque la dernière fois, si vous vous en souvenez bien, chers amis, on a fait le point sur les effets ou les retombées causées par l'éclatement de chacune de ces deux crises. Par contre, pour ceux qui ont raté cette première partie, ils ont toujours la possibilité de la revoir, bien sûr, et à tête reposée. Alors, dans cette vidéo, chers amis, on va toujours poursuivre l'explication de ce comparatif. Et là, on va s'arrêter sur les efforts mobilisés par les États du monde entier afin de freiner ou du moins résorber ou réduire l'impact de ces deux chocs planétaires. Bien, pour les mesures qui ont été prises quant à la crise 2008, alors, mis à part l'injection d'importantes liquidités sur les marchés monétaires par les banques centrales de plusieurs États, afin de renflouer leurs économies, et ben, ces États ont en parallèle tenté une relance keynésienne, qui a été d'ailleurs très vivement encouragée, voire saluée par le FMI, le Fonds monétaire international, et l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, je m'explique, chers amis. Dans cette logique de relance keynésienne, et ben, ces États ont alors augmenté leurs dépenses publiques tout en se lançant dans des plans de relance jugés pharaoniques. Autrement dit, le principe est tout simple. La dette passe ainsi des particuliers aux banques, puis des banques aux États, afin de relancer leurs économies, tout simplement. Mais je tiens quand même à vous signaler, chers amis, que le plan de relance le plus marquant ou le plus emblématique, si je peux dire, de cette période, était celui du Japon. En effet, le Japon avait adopté un plan de relance qui prenait appui sur trois principales politiques. Primo, une politique monétaire. C'est-à-dire que la Banque centrale japonaise avait opté pour une politique monétaire jugée accommodante et audacieuse, par laquelle elle avait baissé son taux directeur tout en achetant des dettes de l'État japonais, des actions des entreprises, ainsi que des parkings immobiliers. Secondo, la politique budgétaire. Alors là, l'Empire japonais avait bloqué des enveloppes financières colossales qui ont été dédiées tout simplement à l'amélioration et à la construction des infrastructures, que ce soit portuaires, routières ou encore aériennes. Et enfin, la troisième politique, là il s'agit en fait d'une batterie de réformes permettant une stratégie de croissance de long terme.
Donc voilà, c'est tout pour cette crise. Maintenant, on va passer à celle de nos jours. Donc, je rappelle quand même, chers amis, euh, que beaucoup d'États recourent jusqu'à maintenant et de façon systématique au même remède à la précédente crise, à savoir l'injection d'énormes liquidités dans les économies. Mais je peux vous dire ce qui est étonnant ou singulier dans cette conjoncture, c'est que ce genre de mesure a quelques chances de réussir si cette pandémie dure seulement quelques semaines. Et là, tant mieux pour nous. Par contre, si ça persiste plus longtemps, eh ben, je peux vous dire que ces actions palliatives vont risquer d'être inefficaces, voire même dangereuses. Et là, on va être confronté à un chaos des économies du jamais imaginé. D'où la nécessité ou l'urgence absolue de trouver un remède médical capable de vaincre ce virus, tout simplement. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, chers amis, à mon humble avis, à travers ce distinguo, c'est que la crise de 2008 allait de la finance vers l'économie. Tandis que celle-ci, celle d'aujourd'hui bien sûr, emprunte carrément un chemin inverse, tout en allant de la santé à la fois l'économie et la finance. Deuxième point, c'est que dans la crise précédente, on parle d'une récession économique. A contrario, celle de 2020 renvoie à une dépression économique, voire même à un arrêt cardiaque si, comme je viens de vous dire, cette pandémie perdure plus longtemps. Donc, on peut déduire in fine que cette crise sanitaire est infiniment plus grave ou plus dévastatrice que celle de 2008. Donc voilà, mon travail touche à sa fin. Bien sûr, ce travail qui vous a été présenté en deux parties séparées. J'espère que j'étais, à travers ces deux vidéos, assez clair, assez compréhensible dans mes idées, dans mes explications, et que surtout, vous avez pu en tirer profit. Parce que c'est ça qui compte beaucoup plus pour moi en fin de compte. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, chers amis, à la partager et à mettre un pouce vers le haut. Donc, je vous donne rendez-vous avec un autre sujet d'actualité. Et d'ici là, portez-vous bien. Ramadan Karim wa kullu amin wa antum bikhair.